Unideti kambila duwendu kari kari Ubutete mile Nufoseti kwambo Wewedi uladulu Wewedi uladulu Webosina tata zambi Ujiburi tata zambi Ujiburi tata mile Tata zambi tata mile Uladulu 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 meni weye Uladulu meni weye. Très ravi d'être de notre chers téléspectateurs, auditeurs et internautes. Nous voici dans ce somptueux studio de la RTA OPH en compagnie des prédicateurs selon Guy-Émile Oufoua Setikwabo, avec qui nous allons parler de la fête de l'enlèvement au ciel de Papa Guy-Émile Oufoua Setikwabo et de son retour sur terre accompagné des 3 anges. Mais avant tout, il serait souhaitable de commencer par le commencement, c'est-à-dire saluer nos invités, chers invités. Bonjour et que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, nos téléspectateurs ont hâte de vous connaître. Nous commençons de la gauche ou de la droite. Je suis le frère Cédric Lumwambou, membre confirmé de l'EPH, prédicateur. Je suis Jean-Claver Mavungu, membre confirmé de l'OPH, prédicateur. Alors nous avons en face de nous les prédicateurs, mais pas les moindres. Pas les moindres, je vous en prie. Nous allons parler de l'enlèvement de Papa Guy-Émile Oufoua Setikwabo à Loudimagar. Alors, d'entrée de jeu, pourquoi y a-t-il eu enlèvement de Guy-Émile Oufoua Setikwabo au ciel? Nous aimerions dire d'emblée que les enlèvements dans la Bible ont toujours eu lieu. Il y a eu Enoch qui a été enlevé au ciel. Il y a également eu Élie qui a été enlevé, mais ceux-ci ne sont jamais revenus. Mais en cette 4e génération de Dieu le Père, étant donné que Dieu ne fait que rappeler, sinon refaire ce qui a eu à se produire dans le passé, il y a eu un homme, Guy-Émile Oufoua Setikwabo, qui a été enlevé parce que, dit-il, Guy-Émile Oufoua Setikwabo, qu'il était saisi par une terrible tristesse. Alors j'aimerais bien que nous mettions le groupe nominal terrible tristesse entre guillemets, parce que ce sont là les termes fidèles qu'il utilise dans sa 3e cassette de l'an 2000. Donc il était tellement attristé, il était tellement désappointé, consterné, dépité de la manière dont l'humanité a eu à le remercier, que Dieu envoya des anges pour l'amener au ciel. Donc, ce sont les persécutions, ce sont les passions qu'il a eu à subir de la part de ceux-là à qui il a eu à sauver la vie, qui l'avaient tellement attristé que par la suite, il était enlevé. C'est bien évident parce que déjà dans Éphésiens 4, verset 30, il est écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Et qui dit Saint-Esprit, dit Esprit Saint, Esprit de vérité, Esprit de Dieu. C'est comme si vous disiez bonnet blanc, blanc bonnet. Donc c'est en abrégé cette tristesse-là, c'est ce mauvais traitement qu'il a eu à subir de la part des humains ingrats que nous sommes, qui a amené Guy-Émile Oufoua Setikwabo à être enlevé au ciel. Merci Cédric Lumwambou. Claver Mavungu, le doyen tel que je vous vois. Guy-Émile Oufoua Setikwabo, terrien, enlevé au ciel par 3 anges. Est-ce que c'est une vision, un songe ou bien une réalité? Concernant l'enlèvement de Guy-Émile Oufoua Setikwabo, réalité plutôt que vision. Mais pour synthétiser, la notoriété de Guy-Émile Oufoua Setikwabo l'avait précédé. Parce que à chaque action mérite une réaction. Guy-Émile Oufoua Setikwabo, sa notoriété l'avait précédé. Pourquoi? Parce que partout où il a habité, notamment à Vungu, ici à Pointe-Noire, tous ceux qui étaient autour de lui le prenaient comme un magicien, ou le prenaient pour un magicien. Parce que tout ce qu'il faisait, c'était pas dans l'ordre des humains. C'était plutôt des choses
qui sortait de l'ordinaire. Et c'est la même chose qui s'est produite quand il s'est retrouvé à l'Audima. Donc c'est dans ces environnements-là, on savait que ce monsieur-là n'était pas un homme, un simple homme de la terre. Et son enlèvement est l'aboutissement malheureux d'une passion qui a commencé bien longtemps, depuis 1975, quand il a, dans son amour pour l'humanité, il a fallu, parce qu'il est venu pour ça, il a fallu qu'il sauve l'humanité. Alors il a organisé cette humanité-là, notamment d'abord ici à Pointe-Noire, en créant 2 bureaux. Un bureau à Mawata et un bureau à Dio. Ces êtres-là, quand ils arrivent, il y a aussi des gens qui ont le 6e sens, qui sentent et qui savent qu'il y a une entité spirituelle qui est arrivée. Et toutes les forces de la nature, toutes les forces négatives de la nature se ruent vers lui. Vous savez que selon la loi des 2 opposés nécessaires, il y a le mal, il y a le bien. Il y a l'obscurité et la lumière. Quand il n'y a plus d'obscurité, il y a la lumière. Et quand la lumière disparaît, il y a l'obscurité. Alors, ces gens-là, c'était les premiers qui s'étaient rués autour de lui. Mais lui, il savait. Voilà pourquoi il les a unis comme ça. Dio et Mawata. À chaque fois, quand il met un bureau, que ces bureaux-là se chargent de tracter les frères vers eux, mais eux faisaient l'effet inverse. Au point où ils se sont dit, c'était nécessaire que nous fassions comme si nous ne nous entendons plus, pour qu'ils descendent chaque fois pour régler ces problèmes. Et à chaque fois qu'il arrivait, c'était des pour gens eux, qui c'est une s'étaient façon de l'avoir. de l'avoir. Et lui, vous savez, il y a le côté humain. Parce que Éphésiens 1, de 7 à 8 dit que Jésus-Christ est venu ici avec l'eau et le sang. Donc c'est le côté humain. Alors, lui, dépité d'avoir fait comme ça pour que l'humanité soit sauvée. Mais malheureusement, l'humanité a comploté contre lui. Voilà comment il repart sur l'Audima, où il avait l'habitude d'aller se reposer. Quand il est arrivé là-bas, ben voilà, tout ce qui est arrivé, l'enlèvement s'est passé parce qu'il était triste. Il était triste, c'est pas possible, quoi. J'ai voulu sauver les gens. Comment est-ce que ces gens-là pensent me faire du mal? Et ce jour-là, quand il repart sur l'Audima, dans sa maison qui était occupée, il a donc trouvé refuge chez son beau-frère Gotar Mampouya. Mais comme c'était une chambre où il y avait une porte mais pas de fenêtre, il lui a dit, beau-frère, moi je ne peux pas, ça ne se ferme pas de l'intérieur, donc moi je te ferme de l'extérieur pour que le matin, avant que j'aille au boulot, je vienne pour te sortir de là. Est-ce que par rapport à son âge, cela a été possible? Qu'on enferme un doyen, bon, une grande personne comme lui, dans une chambre où il n'y a pas de fenêtre, puis la porte ne se ferme que du dehors. Est-ce que c'est possible? C'est normal ça, c'est déclaré. Oui, étant donné que c'était des ennemis véreux de la vérité. Mais j'aimerais rebondir sur cette question qui est tellement capitale en fait. Pas de problème. Ce point lié, cette question, dans le but est de savoir si c'était dans un songe ou pas. Cette question est tellement capitale. En fait, Guy-Émile Houphouët-Siti-Kouabo ne vit pas cet enlèvement dans une sorte de féerie, dans une sorte de fantasmagorie. Ce n'est pas une scène digne d'un film hollywoodien, mais c'est une réalité vécue. Déjà, la mission de Guy-Émile Houphouët-Siti-Kouabo n'a pas pour socle les visions. Déjà, il le dit lui-même, il déclare à corps et à cri, en Kitouba, et moun ne sait pas la vision, on est là-haut, moun met là. Ce qui veut dire que ma mission à moi, et il le dit avec ferme assurance,
ce n'est pas un rêve. Tout ce que je vous dis, ce ne sont pas des rêves. Comment le dire pour le paraphraser, vis-à-vis, vivons comme ça. C'est-à-dire que Guy-Émile Houphouët-Boigny ne vit pas ces choses dans un rêve, dans un monde onirique, mais c'est dans la réalité, ce qui est tangible, ce qui est vécu. Et puis, ceci est très révélateur. Vous savez, dans le livre sapiential de Job, Job chapitre 33, du verset 14 et au verset 15, il est écrit ce qui suit. Je lis au nom de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Nous tenons à dire ici, chers téléspectateurs, que le songe, sinon le rêve, est un des moyens par lesquels Dieu peut communiquer sa volonté, sinon Dieu peut parler aux hommes. Transmettre un message. Voilà, parce que nous sommes des hommes. Oui. La Bible est claire là-dessus. Quand le grand maître de l'EPH, Guy-Émile Houphouët-Boigny, dit que ma mission n'est pas une mission de rêve, ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas parler en rêve. Il peut bien parler en rêve, mais sauf que lui, étant donné qu'il n'est pas homme de la même nature que nous, il n'a pas besoin de voir ces choses en rêve. C'est nous, hommes limités, c'est nous, avec notre intelligence étriquée, lilliputienne, ne pouvons pas supporter la présence de Dieu, eh bien, qui pouvons voir ce Dieu en rêve. Et c'est pourquoi vous verrez que Dieu parlait à ses prophètes à travers des visions et des songes. Mais comme Guy-Émile Houphouët-Boigny n'est pas un prophète, il est au-delà des prophètes, c'est il est ça. au-delà, voilà. Il est l'esprit de vérité promis par le Christ Jésus dans Jean 7, 10 à 15, la troisième personne de la Trinité, ce qui est une triplicité, Père, Fils, Saint-Esprit, un seul et même Dieu. Eh bien, il ne peut pas, comme les prophètes, voir l'éternel Dieu lui apparaître dans un rêve, dans un songe. C'est tellement petit pour lui. Maintenant, Lui, comment expliquez-vous ces jeux? J'arrive. Lui, c'est face à face que cela se passe. Face à face. Dans l'Ancien Testament, il y a eu une préfiguration. Il y a eu Moïse qui était figure de ce que Guy-Émile Houphouët-Boigny vit ici. Dans Deutéronome chapitre 34, verset 10, il est écrit qu'à tous les autres prophètes, l'Éternel peut parler en songe. Mais il n'en est pas ainsi de Moïse à qui je parle face à face. Moïse avait eu la grâce en fait. C'est une grâce que Dieu lui avait faite. Et en lui faisant cette grâce, il montrait par là que dans les temps à venir, ce n'était qu'une ombre, l'ombre des choses à venir, qu'il y aurait donc le fidèle continuateur de la mission secrète de Jésus. Quand le Christ viendrait sur terre, ces choses-là se manifesteraient. C'est ainsi que cela se passerait. Moïse a juste eu cette grâce-là. Mais sinon, Dieu ne parle pas face à face à l'homme parce que nous sommes des pécheurs. Et donc, Guy-Émile Houphouët-Boigny, quand il met l'accent sur le fait que ce n'est pas un rêve, c'est pour nous dire quoi? Parce qu'il n'est pas homme de la terre. Il a dit, donc là, il crée la différence entre homme, voilà, terrien, et lui Dieu. Bien que homme de la terre, je ne suis pas un homme de la terre. Et la mission de Jésus le Christ, son prédécesseur, n'était pas une mission, vous ne lirez aucun verset, aucun morceau biblique où Jésus-Christ vous parle de rêve. Hein. Quand il s'agit de la transfiguration, Moïse ainsi qu'Élie sont apparus, des visus, les pierres, ainsi que voilà, les gens et compagnie ont vu ces choses-là. Ce n'était pas des rêves, ce n'était pas des choses imaginaires. Vous voyez un peu? Donc, rien que ça, c'est un grand détail qui crée une large démarcation. Mais alors, une éléphantesque démarcation entre la personne de Guy-Émile Houphouët-Boigny et tous ceux qui ont précédé, les prophètes, les patriarches, qui sont en fait inférieurs à sa personne parce qu'il est membre de la famille divine, il est l'esprit de vérité, le consolateur tant attendu qui s'est manifesté en cette 4e génération de Dieu le Père. Alors, l'enlèvement, c'est passe en quelle année finalement? C'est en date du 8 octobre 1978. Est-ce que c'est possible de nous décrire l'événement tel qu'il était pour nous? Oui, comme nous venons de le dire tout à l'heure, il était tellement attristé, il était tellement morose, dans un état tellement morose, que l'Éternel Dieu envoya 3 anges. Bon, on va être synthétique, hein, oui. Sinon ça prendra... je vais être... vous allez dire l'essentiel, le grand ligne alors. Voilà, l'essentiel synthétique, parce que c'est tellement large, c'est tellement long. En un mot, c'est quoi? Il était morose, attristé, en voyant le mauvais comportement que lui ont infligé les humains.
Et Dieu a envoyé ces 3 anges. Il était dans la maison, une maison qu'il lui avait réservée, Papa Godard. Et à l'intérieur, cette maison qui ne se fermait que de l'extérieur, donc il fallait attendre que le propriétaire vint et ouvrit la porte pour sortir. Et c'est miraculeusement que ces 3 anges sont venus dire que l'Éternel, dire à Guémé Fasquabo, l'Éternel a entendu tes cris, tes supplications, il a vu ta tristesse, nous sommes venus te prendre pour que nous allions au ciel. Ils sont allés au ciel, il y a séjourné dans une joie inextinguible, une joie ineffable, mais après, il a décidé de revenir. Sinon, il y a tellement de détails auxquels je fais fi pour le... Alors, Papa Claver Mavungu, vous avez séjourné en Europe, en France. Alors, si je vous demandais les quelques ruelles de la France, vous n'hésiterez pas de me dire. Mais quant à Guy Émile Foissi-Kwabo, vous avez-il parlé de ce qui se passe au ciel, au moins? On fait ce que nous comptez avec quelques... Oui. Ici, effectivement, c'est synthétique parce que même lui-même ne nous a pas tout dit. Parce que en faisant la lecture entre les lignes de tout ce qu'il nous a dit et tout ce qu'il nous a écrit, nous nous rendons compte qu'il n'a pas tout dit. Mais de manière synthétique, il dit qu'il s'est retrouvé dans un monde... D'abord, il faut faire cette précision-ci. Laquelle? Le ciel n'est pas un lieu géographique. C'est un état. Vous nous parlez d'un ciel spirituel ou bien des ciels que les astronautes? Le ciel dont nous parlons. Oui. Parce que ça, c'est le firmament. Oui. Ce n'est pas le ciel, ça. C'est le firmament. Mais ce qui est ciel, le ciel n'est pas un lieu géographique. Même l'enfer n'est pas un lieu géographique. C'est un état. Mais il n'y a qu'un homme de là-bas. C'est devenu le terme consacré, homme de là-bas, pour ne pas dire qu'un esprit supérieur. Il n'y a que ceux-là qui peuvent vous décrire dans cet état comment on y est, comment on se trouve. Mais lui, pour nous schématiser ça, il nous a dit, il y a un peu de rouge, un peu de jaune, un peu, mais vous savez, c'est de la joie. Effectivement, ça ne peut être que ça, d'ailleurs. Le ciel, c'est le lieu, c'est le paroxysme même d'un état d'être. Alors, il nous dit, dans la joie, avec les anges, et il vit Jésus-Christ de loin. Mais Jésus-Christ, il fait le distinguo. Il dit, Jésus-Christ était à un niveau supérieur par rapport à lui. Il le voyait passer, les mains dans le dos, venant on ne sait pas d'où il venait et où il y allait. Quand il est arrivé à son niveau, il s'est arrêté et il a tourné la tête vers Guy Émile, là où il était. Il a dit ces mots. Guy Émile, toi qui aimes les hommes, tu veux encore repartir? Pourquoi veux-tu repartir? Et la raison qu'il trouve, c'est de dire, j'ai laissé ma femme en état de gestation. Si cet enfant-là naissait derrière moi, se poserait-il la question, où est mon père? Qu'est-ce qu'on lui dira à cet enfant? Mais tout ça aussi, c'est toujours une préfiguration de la naissance de la deuxième nation à venir. Parce que la femme ici symbolise l'Église, la deuxième nation à naître. Alors, pour lui, la mission n'était pas terminée. Et dire que Jésus dit, tu peux rester ici, on va les attendre ici, et ils seront punis de l'acte qu'ils auront posé. Mais lui, qui est amour, il a dit, non, Père, je dois repartir. Avec insistance, Jésus-Christ a concédé à ce dernier de repartir sur terre. Voilà ce qu'on peut dire de cela. Alors, Cédric Lemoimou, oui. Je sais que tous nous prions pour hériter le royaume des cieux, n'est-ce pas? Oui. Bon, maintenant, aujourd'hui, imaginez que vous vous retrouvez au ciel et que vous demandez encore la permission de revenir sur terre. Est-ce que c'est normal en tant que terrien, moi qui travaille, qui amasse de l'argent, ou soit des sommes d'argent pour que je parte en Europe, j'arrive une fois là-bas et que je déclare encore comme que je revienne au Congo? Est-ce que c'est possible selon vous? Ah ben oui, mais c'est là toute la différence entre Guy Émile Fasquabo et l'homme de la terre. Vous savez, nous l'avons dit que Enoch a été enlevé
Élie également. Mais ils ne sont pas revenus. Ils sont jamais revenus. Ils ne sont jamais revenus. Et ceci vient confirmer les écrits du grand maître de l'Opioche, Guillaume Lefoy Sikwabo, dans son Faut-il vous rappeler que, lorsqu'il dit que si les hommes sur terre réalisaient la beauté des lieux célestes, ils se suicideraient tous. Pour le paraphraser, tout le monde voudrait y aller. Et une fois arrivé au ciel, ce sont toujours les propos du grand maître de l'Opioche. Si tu y arrives, c'est pendant une séance qu'il dirigeait à Mongowalou, il dit, tu n'auras plus envie de revenir, tu désireras y rester. Parce que la joie est telle que tu ne toléreras pas venir souffrir encore sur terre. Mais lui, il accepte de revenir souffrir. Oui, oui. Donc, c'est cela en fait. Tu ne peux pas en tant qu'homme arriver au ciel et tolérer revenir sur terre. Il y en a même qui arrivent à Paris, permettez-moi, mais qui ne reviennent plus au Congo. On parle de l'Afrique. Ils oublient même la famille. Etc. Oui, ils meurent et ils disent ah non, je ne peux plus revenir au Congo, ou bien revenir, je ne sais pas, en Afrique, en général. Vous voyez un peu, mais a fortiori, le ciel, là où il y a des choses d'une beauté inouïe, d'une beauté inconnue jusqu'ici, des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille humaine n'a jamais entendues. Vous voyez, tout ce que nous voyons sur Terre, c'est de la peu près. Et le grand maître de l'Opioche, dans son jargon, appelle cela de la pacotille. C'est de la pacotille, tout ce que nous avons sur Terre, c'est de la peu près. Mais la véritable beauté, les véritables gratte-ciel d'une beauté indescriptible se trouvent là-bas au ciel. Donc vous ne pouvez pas y arriver et revenir. C'est là pour montrer que Guillaume Lefoy Sikwabo est d'un amour agapéen, d'un amour surnaturel qui dépasse tout autre amour. Jésus le Christ lui a déconseillé de revenir, lui disant « Ah, Émile, toi qui aimes tant les humains, tu aimerais encore y retourner, mais reste ici, il est mieux que tu demeures ici. » Et lui, Jésus connaissant le comportement des humains, voilà. Il dit « Ça ne sert pas, mais on les attend ici. Voilà. » Et lui, il préfère revenir sur terre. Et lui, il dira « Voilà, vraiment, pardon Jésus, j'aimerais au moins aller donner un message à ma femme. » Nous comprenons, Guillaume Lefoy Sikwabo dit « J'aimerais retourner donner un message à ma femme. » Mais Jésus insiste sur le fait « Tu aimerais encore repartir pour les humains. » Il est Dieu, il ne peut pas se tromper. Il savait que Guillaume Lefoy Sikwabo revenait pour les humains. Il dit « Ah, bon, moi je vais juste te donner un message. Ah, tu réponds encore pour les humains. » Jésus ne se trompe pas. Quand il parle de revenir pour donner un message à sa femme, la femme représente l'humanité. C'est l'Église, c'est le peuple. C'est pour toi et moi. Voilà pourquoi Jésus dit « Tu aimerais encore repartir pour les humains. » Mais bika kwandi bao, betukuza kwandi bao, awa, c'est en Kituba. Ça c'est Jésus qui l'a dit. Mais laisse-les, abandonne-les, et seuls-les, nous les aurons ici. Mais lui, il préfère revenir. C'est pour nous montrer qu'il est d'un amour agapéen. Parce qu'il est écrit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les hommes. Si on parle d'un plus grand amour, cela sous-entend qu'il y a plusieurs types d'amour. Et les Grecs ont su distinguer ces amours-là. Il y a l'amour filial, l'amour érotique, l'amour agapéen. L'amour filial, c'est l'amour fraternel. L'amour érotique, c'est entre hommes et femmes, sensuel. Mais il y a un amour qui surpasse tout amour. C'est un amour qui est divin. Un amour agapéen. Un des cantiques du grand maître de l'Opioche qui dit Ye alingaki biso liboso. C'est lui qui nous a aimés en premier. Le zolo a indiqué dans Soukave, tout ça, son amour n'a pas de fin. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. C'est-à-dire que nous avons aimé, nous pouvons aimer, mais lui, il nous aime comme on n'a jamais aimé. C'est-à-dire au-dessus de toute mesure. Il nous aime outre mesure. C'est cet amour que le grand maître de l'Opioche manifeste en revenant sur terre. Et cet amour ne peut pas émaner d'un terrien, d'un humain. Et c'est pendant son retour qu'il versera son sang pour racheter de nouveau l'humanité tout entière. Donc il donne de la vie pour que l'humanité tout entière soit sauvée, soit rachetée de nouveau. Merci Cédric Lomouamou. Merci Papa Frère Mavungu Jean Claver. Alors pour permettre à nos invités de respirer, nous allons donc effectuer un tour du côté de la baie vitrée et d'un moment à l'autre on reviendra.
À ce moment-là, le frère Gautard, pendant que directeur des écoles, des écoles, voilà qu'on a le dimanche. Les deux écoles, il y a le mot sur le directeur. Maintenant, il y a tout le monde na chambre, il y a une étranger. Il y a une kanga fungula na ngande ya me retirer fungula yanti. Ba me kwenda la bao. Parce que inzo ango vanda fenêtre côté mu vanda côté mu la fenêtre vanda ve kaka ni porte parce que yake kwandi chambre ya ba étranger. Donc mume vanda na mfulu mume baka saki kwenda na mume mpena voyage mume to na pena chese vanda kuna mume vanda na mfulu mume sari ma wa motion kwizila mun sari tiare une tristesse terrible kwizila mun ba bant mu ke sala mbote vraiment ba commencer sala mun yimbi samuna mbote baloko bayan kaka mun ko nda kota wana ba da ba mambo vraiment ya pasi donc mu vanda kanisa mu na 20h. C'était un dimanche, il y a un dimanche à 20h. Tellement que si le télamounou, nous avons même fait ça les 3 anges. Nous vendons Yakuvanda, nous vendons Tala, nous vendons Yakulala. 3 anges, Yabaminde, parce que nous avons quoi 3 anges, me cuisent à 20h. Qui, nous avons quoi, Manyongenge. Betume kiza bakange betu kwende munu Emile munu en 98 en 78 avant que move tuka na poinar samba salamunu e ba pasiyai en 78 les 3 anges kiza baka munu na 20h move vanda nyakuvanda kana kacha fulu mmosi na mantwala munu men nande yandi enzole na manyima betume kwenda amekwenda pika munu ina montani mosi ainda bazonda vanda jenu mume vanda jenu ba utatu ba vanda ba tureke munu musala kuna 3 jours mwi ndangu ya ngolo maza ya nzutu manisaka menga nyoso basikaka ya manisaka ekima mu tabila que mukija ka vena menga parce que munu zola miwe la langue mpeyi no me kangama ya prebe me kwenda mu vandaka na tenu ya munu ya pia rouge bordeaux évidemment tenu na à l'époque ba vanda teka yao na hena kwenwa mpena zandu ba tenu mingi baskai nyamu tinduina babilele kwa ba vanda teksa mpane 20h. Donc mu sumbaka tenue ya manche courte et un pantalon donc enfin un peu vanda rouge bordeaux mais ya petit et nama papa mun ya musuntina bata parce que mu ko ndalo atuka ba musuntina bata donc et après pendant 3 jours que ba menga namaza me manisa betume kuma na mazuru mu kwenda kamunu nan zutu yayi beno vanda tala na la montagne beno vanda tala wonna kibosie papa nzutu yayi kwenda na mazulu viva lava ya nzaya fasine un temps ya mbote lumière ya moi jaune ya moi façon moi jaune façon moi rouge fiette quoi façon moi donc une lumière extraordinaire. Zone de bombe de Queen. Bon, Moumet Telama. Comme toujours, ange yantete na mantoile. Mounume landayandi, zole na manima. Mais mouzaba ve, kanabetu salade 2 pas, kanabetu salade 3 pas, mouzaba diakave. Betu me kwenda kwa mbala mochi 1, 2, ange yamantoile vana na mantoile kuna, yanime baluka, pesa munu mboti njani mesia munu di boko bon kwenda mboti njai na munu na manima ange kwiza pesa diaka munu mboti kwenda mboti et le troisième
banshi me kwiza pesa munu mbote kwenda mbote ngina ba me kwenda kwandi mume kumaka awa naishi yai naishi na mtoto awa sarira ba ame grochef ba mambo ikele ba miracle ikele ba bimangu ikele ba mpandi ikele beto zaba ve ntima zulu kila wanaishi una kana wapi kote beto zaba parce que beto salaka peut-être un ou deux pas seulement ba menza beti beto me kuma yani tete wanana deva me baloka pesa munu bote ya deuxième ndanda mun na manima me kisa na devant ya munu pesa munu bote et ya troisième ndanda yandi me kisa na devant pesa munu bote ya maboko je dis bien bamba kwenda peuple de Dieu ni kuna aussi papa Abraham mutalaka munu Emile talaka papa Abraham nina kuti na ba mandazo ni yani mtu wandazo oh me Emile me betu wanda pingila ngiawa ninge mtu diriger assemblée ou me monter yina na vivant je dis bien vivant ou me monter na monter papa tu me fulukaka papa Abraham moun tala yandi je dis bien parce que je veux il faut d'abord bien ba mais c'est pas tout hein muka nzana venyoso donc papa Abraham zone meni nge betu vanda vingla sam nange kuza diriger assemblée pour moi kwenda bino salamu mulemvo muke fatigué tout ça beto sala ngina ba demander que munu me diriger mu me sala nyoso tout beto me manisa na suka mume descendre diak na montagne ba ubikanaka kuna mume zone bon mume kwenda tibon chikwenda mbote munu descendre na kutela na c'est vivant c'est pas na ndoto vivant. Enfin, comment je peux appeler ça vivant moyo mukenda kutambola fosi ya bendo kutambolaka betume kwenda kuma ba me kwenda bika mun quelque part nsayi mume vanda quelque chose après je me suis rappelé mume bika ka nkenti ya mun na pena grossesse mais si mwana yina butuka mais iki yandike zo na mama yandi mama me munu me butuka wapi papa munu kwenda wakote donc souci yina ni ngina vutusa munu muzonda boti mu demander nzila pardon samu vutuka kwenda zonda kwa na nkento wa munu timuke njaka vena ngiawe mume kwa na mona bwala ya papa ya munu mume mfukama c'était un mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Non, c'était un vendredi, mon fukama. Vendredi, samedi, dimanche, na 16h, munu metela Jésus katuka kana wapi kote muza bave na mwanta makuna na montani yani kena kunuta malembe ba maboko ya yandi zole vanda na manima yandi croiser yao na manima ntuki ya yandi mandefu ya yandi ya mpembe mekubwa na isi betu ke kwenda ndiata wa na isi yai na ntoti yai betu na beni betu kele la barbe et les chevelures de Jésus ya ke na isi nyos ya kubwaka barbe ya Jésus na pena chevelure ya yan sari chevelure me ke yinda na barbe ya mesanga na kapi ya mekubwa tiawa na isi yame abi beno bika donc yandi ken nakun lutakuna malembe yani me satala tout droit kaka malembe yani me kuisa kumana direction munu vandira parce que bu vanda na ici na vrai sinjandi na motano kuna yandi ken nakuluta kana wapi kote yani vanda kwa muza bave yani me balula mesna kote mun yani za Emile mbeke nzolava band donc mbeke nzola vutuka na ici anoke babantu mbeke zolange ve bika kwandi bawo betuke njwa kwandi bawo awa nge bika bawo mutuma me papa pardon Jésus pardon papa muka kwenda zonda kwandi mambo na ngenti ya munu ti mume katukawa mume kwenda munu na binakotia ba ça je dis bien ça c'est Jésus lui-même
mutala yande no mesi ya muni yai gina beno vonda tala munu na kibosi un peu pas donc muta en 90 mbele en 78 mutala Jésus na nzuti ya muni yai ya masumu na mazulu je dis bien parce que baka munu mu kwenda na nzuti nyos pena tenu ya munu na musuna bata munu na montre mundi ya bracelet na dorche wanda na munu. De retour dans ce beau studio où nous sommes en compagnie de nos prédicateurs selon Guy-Émile Loufoua Seti Kouabo, avec qui nous parlons de l'enlèvement de Guy-Émile Loufoua Seti Kouabo et de son retour sur terre accompagné des trois anges. Alors, Papa Mavungu, que s'est-il passé lors du retour de Guy-Émile Loufoua Seti Kouabo sur terre? Vous savez que tout ce que nous sommes en train de dire est compris dans la 3e cassette de l'an 2000. Oui. Donc c'est de cette cassette dont nous parlons. Et tout ce que nous dirons, c'est ce qu'il a dit lui. De retour, vous savez que le véhicule qu'il avait utilisé pour aller au ciel, il l'a réutilisé pour revenir sur terre. Ça veut dire 3 anges en sa compagnie. Comme moyen de transport. Comme moyen de transport, pour revenir sur terre. Sur une autre montagne, et vous savez que la montagne est le symbole de l'élévation. Parce que vous verrez que la plupart des hommes de Dieu se retirent toujours, ou vont toujours sur les montagnes. La montagne, c'est l'élévation. Là, la montagne est physique pour l'instant, parce qu'en dehors de l'élévation... Bien sûr. Oui. Même quand la montagne est physique, vous verrez que les hommes de Dieu, tous ceux qui se réclament comme hommes de Dieu, vont toujours sur les montagnes. Donc, il arrive donc sur cette montagne et il trouve Papa Abraham qui l'attendait. Dans quel pays? Il dit que c'est sur une montagne, une haute montagne, et à Ludima. Ah. Donc nous sommes encore au Congo. Nous sommes encore au Congo. Alors, Papa Abraham lui serre la main, lui dit, Émile, c'est toi que nous attendions. Parce que Abraham, de visu. De visu. Abraham était devant une foule immense, dont on ne voyait pas l'horizon. Il dit, c'est toi que nous attendions pour diriger cette assemblée. Mais, en fin de compte, il a accédé à cela. Il a fait ça, il a fait cette pierre, et jusqu'au moment où il finit, c'est en ce moment-là qu'il descend de cette montagne et se conduit droit vers Papa Mwanza, la maison de Papa Mwanza, là où il avait l'habitude d'aller prendre du thé, du café, Du café. Et quand le vieux le vit, il se dit, tiens, mais il y a beaucoup de temps qu'on ne te voit plus, on te cherche. Tout le monde ici te cherche. Tout le monde te cherche. Et c'est là où il a dit, ben oui, bon d'accord, mais oui, bon voilà, bon mais vraiment moi, parce que lui quand il est arrivé, il faut faire, comme il dit lui-même, il dit, quand je suis arrivé, je ne savais plus, je ne pouvais plus me diriger parce que j'avais passé tellement de temps dans les lieux célestes que j'avais perdu un peu l'orientation. Mais ce n'est que quand il a entendu le train siffler qu'il s'est dit, il y a la voie ferrée par là, et il s'est orienté par rapport à ça pour arriver chez le vieux Mwanza, là où il prenait le café. Et c'est donc là que le vieux Mwanza a dit, bon, je range les effets, et puis je vais te conduire chez ton beau-frère, Papa Mampouya Samuel. Et c'est là, arrivé chez Papa Mampouya Samuel, tout le monde, d'abord l'a maisonné, étonné que quelqu'un qu'on avait reçu avait disparu, la porte était fermée de l'extérieur, et ça a soulevé, comme ça pendant, je crois, 2 semaines et 3 jours. Qu'on le cherchait,
les enseignants, c'était le branle-bas. C'était le branle-bas dans le village de Ludima. C'est un petit village, vous voyez. Donc, tout le monde connaît tout le monde. Au point où, ça a alarmé les gens. Mais dès qu'il est arrivé, il pouvait, d'après ce qu'il dit, il ne pouvait pas trop s'approcher des gens. Ça, ce sont les dires de Guy Émile. Ce sont ses dires. Et il est arrivé dans la maison de M. Mampouya et il a pris sa place presque un peu dans le fond. Et puis bon, les gens le regardaient, mais à la dérobée. Parce que se disait toujours, mais vraiment, moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. C'est mon beau-frère. C'est sûr que il s'est alarmé. Il a dit à tout le monde, mais est-ce que vous ne l'avez pas vu? Alors les gens le cherchaient partout. Mais son arrivée aussi a suscité encore un autre émoi, parce qu'on a dit que celui qui était perdu est revenu. Pas qu'il a été retrouvé, mais qu'il est revenu. La curiosité, les gens veulent aller voir. Mais est-ce qu'il est encore entier ou il a été mangé par quelques bêtes féroces? Tout cela, ça a amené les gens pour venir voir. Alors, il était là, ils disent, mais les gens le regardaient. Tout le monde avait les yeux fixés sur lui. Lui, il sentait ça en lui. Et c'est ainsi que, arrivé là, il a demandé que si les mangues avaient mûri, il a demandé qu'on lui fasse donc cette potion-là, avec des mangues pilées, avec beaucoup de piment et tout, pour qu'il mange. Merci, doyen. Toujours sur le retour. Hein, oui, absolument. Non, mais vous êtes libre. Nous sommes là. Sur le chemin de retour, comme l'a dit Papa Claver, en fait, il s'est passé maintes choses. Il s'est passé moult choses. Mais nous allons parler de sa rencontre avec le père Abraham. Il a eu à diriger une grande assemblée. Une assemblée au cours de laquelle se trouvait une multitude de personnes. Et Abraham l'ayant vu, le père Abraham l'ayant vu, dira, mais Émile, c'est toi que nous attendions pour diriger cette assemblée. En fait, entre celui qui attend celui qui vient, et celui qui vient, qui est supérieur à qui, donc les deux? Oui, nous comprenons bien que c'est bel et bien celui qu'on attend qui est supérieur. Donc ça veut dire qu'entre Guy Émile et Abraham qui attend Guy Émile, donc Guy Émile est supérieur à Abraham. C'est exactement. Et ce n'est pas un fait anodin pour Guy Émile Houphouët-Chikwabo que de mettre un certain accent aussi sur le père Abraham. Parce que le père Abraham, c'est le père des âmes. Le père des âmes. Souvenons-nous, lorsque le mauvais riche ainsi que Lazare sont morts, il est écrit dans Luc chapitre 16 que le pauvre s'était retrouvé entre les mains, les bras du père Abraham. Dans le sein d'Abraham. C'est lui le père des âmes. Donc ce n'est pas une personnalité moins importante. Donc déjà, quand le père Abraham, le père des âmes, attend la personne de Guy Émile Houphouët-Chikwabo, c'est pour dire que celui-là, ce Guy Émile Houphouët-Chikwabo, est supérieur et qu'il est Dieu. Vous voyez un peu, il arrive, il dit mais je suis un peu fatigué, je suis épuisé, mais après j'ai fait ce qu'il m'était demandé de faire. Et quand nous voyons dans le livre de Jean chapitre 8, du verset 56 au verset 57, nous voyons que Jésus, le Christ également, c'est à dessein, met un accent sur le père Abraham. Ce qui choqua ses contemporains, notamment les pharisiens et compagnie. Ils sont arrivés à lui poser même la question de savoir, entre Abraham et lui, Jésus, qui était le plus âgé. Voilà, il dira, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. C'est révoltant, comment ça? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. 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 Vous voyez un peu, eux, les Juifs, connaissaient bien la posture, sinon la position du père Abraham. Ils connaissent, en fait, si vous permettez, tout le charisme que cette personnalité a. Sinon, toute la valeur que la personne d'Abraham a, le père des âmes. Et Jésus de dire, votre père Abraham a été rempli de joie en voyant mon jour. Et il a vu et il s'est réjoui. Tu n'as même pas 50 ans et tu dis avoir vu le père Abraham. Et il dit, avant qu'Abraham ne fût, moi je suis.
je suis. C'est un des noms de Dieu. Quand Moïse a eu à rencontrer l'Éternel et qu'il a demandé à Dieu de lui donner le nom que lui, à son tour, Moïse irait communiquer à ceux qui lui demanderaient le nom de celui qui lui était apparu, eh bien, l'Éternel lui dit, je suis, je m'appelle je suis. Donc Abraham, donc Jésus préexiste. Selon la chair, il est vrai, Abraham a préexisté, mais comme il est le Père éternel, comme il est Dieu, c'est lui le Créateur. Voilà pourquoi il dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Donc j'existe avant le Père Abraham. C'est pour nous montrer qu'il est en fait supérieur. Vous êtes comme, vous tremblez devant le Père Abraham, mais savez que moi je suis au-dessus de ce Père Abraham, voilà. Devant qui vous tremblez. Je suis ce créateur-là. Mais donc Abraham, en l'attendant, connaissait qui était en face de lui, finalement. Exactement. Il savait que c'était le supérieur, c'était l'esprit de vérité, c'est Dieu. Il sait qui est Guy-Émile Houphouët-Sikwabo. Guy-Émile Houphouët-Sikwabo n'est pas un homme de la terre qui a reçu la grâce d'être choisi par Dieu. Un être incréé, s'il faut le dire. Guy-Émile Houphouët-Sikwabo est un être céleste, un être de là-haut. Il le dit lui-même par cassette. Il dit que... je vais d'abord prendre un Kitouba, il dit, ce n'est pas de manière vraiment fidèle, textuelle, mais je paraphrase, il dit, il le dit bien, je ne suis pas un homme d'ici, je suis un de leurs là-bas au ciel. Là-bas, je suis du ciel. Je ne suis pas un homme, c'est pas de la terre, mais je suis de là-bas. Donc nous comprenons que c'est un être qui a toujours été aux cieux. Et c'est qui un être de la famille divine qui est venu sur terre pour une mission. C'est le cas pour Jésus également. Jésus, comme il a dit, il est écrit dans Jean chapitre 8 au verset « Vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut ». Je retrouve rapidement le passage. Ok, mais le temps que... Nous sommes Cédric, oui, Jean 8, verset 23. Nous allez-y. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Dit Jésus. Jamais homme n'a prononcé tel propos, telle parole. Les Moïse étaient là, le grand prophète Moïse, le très respecté Moïse, ce grand prophète, les Abraham, les Élie qui ont prié, le feu est descendu du ciel, Moïse qui a séparé la mer Rouge, qui ont fait d'énormes choses. Jamais homme n'a prononcé telle parole. Seul Jésus l'a prononcé. Et Guy-Émile Houphouët-Sikwabo qui veut dire que je ne suis pas de cette terre-ci, je suis de là-haut. Nous sommes d'en bas, Guy-Émile Houphouët-Sikwabo est d'en haut. Or, celui qui vient d'en haut, il est écrit, Jean le dit dans Jean 3, est au-dessus de tous. Il parle de choses d'en haut. Voilà pourquoi il nous explique le ciel avec simplicité, sinon avec détail et avec clarté, parce qu'il est de là-haut. Lumière à moi jaune, c'est-à-dire une lumière quelque peu jaune, quelque peu rouge, quelque peu... Donc il décrit, il y a des fleurs de tout genre, etc., parce qu'il vient de là-haut. Quand vous revenez par exemple de Paris, vous savez, voilà, il y a la Tour Eiffel, il y a ceci, il y a cela, vous décrivez Paris. Parce que vous y étiez. Oui, parce que vous y étiez. Et le témoignage de Guy-Émile Houphouët-Sikwabo est un parfait témoignage parce qu'il ne relève pas des fantasmes des humains. Parce qu'il faut le dire, beaucoup viennent parler du ciel, mais ce n'est pas le véritable ciel qu'ils décrivent. Mais Guy-Émile Houphouët-Sikwabo étant un de leurs, étant de là-haut, étant ce Dieu qui s'est manifesté en notre temps, il est de là-bas. Ce qu'il nous dit est la vérité. Mais le même livre, dans Jean 3, dit que mais les hommes de la terre n'acceptent pas son témoignage. N'acceptent pas son témoignage parce que nous sommes tellement égocentriques, nous sommes tellement embourbés, nous nous embourbons tellement dans la gadoue de notre chair, de notre matériel, que ce qui est spirituel, nous sommes trop lourds pour l'accepter et cela crée des doutes du scepticisme, malheureusement. Ok, nous repartons du côté de Papa Claver Mavungo. Papa Claver Mavungo, en auditionnant le message de Papa Guy-Émile Houphouët-Sikwabo sur les tours, il nous dit, arrivé chez Papa Gothard accompagné de Papa Mwanza, les enseignants sortaient de chez Papa Gothard sans dire mot, c'est-à-dire bouche bée. Pourquoi? Est-ce qu'ils étaient hypnotisés de voir
Guy-Émile Foix-Siti-Kouabo. Est-ce que c'est parce que Guy-Émile Foix-Siti-Kouabo scintillait? Il y avait quoi au juste, papa Claver? Vous avez dans le quartier un décès. Un homme meurt, généralement le jour de l'enterrement. Le cercueil est devant vous, où on l'a ouvert. Et tout le monde pleure autour, tout le monde veut à tout prix que « Ah, mais pourquoi il est mort? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi ?» Maintenant, si l'île se réveille là, s'il se réveille, même ceux qui étaient pleins d'amour pour tout, même pour ceux qui regrettaient, pourquoi il est mort? Il n'aurait pas dû mourir. Peut-être que moi, j'aurais pu mourir à sa place. Plus personne ne sera là. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Plus personne ne sera là. Même sa femme ne sera plus là. Alors, juste pour faire une petite digression, ce monsieur se relève. Après, les gens se ravisent. Une fois, après avoir fui, ils reviennent, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Mais dans la nuit, il faut qu'il dorme avec sa femme. La femme dormira là. Je ne pense pas. C'est ça l'effet. Je ne pense pas. C'est ça l'effet que ça fait sur les enseignants. Parce que, absent pendant tout ce temps, pendant tout ce laps de temps, on se dit, où il a dû être dévoré, ou peut-être... Bon, parce que dans la Lodima, il y a des caïmans. Ouais. Peut-être qu'il est... Bon, ben, il est parti. Mais il revient. Sans égratignure. Sans égratignure. Dit, mais quel effet ça fait? Ils sont venus par curiosité pour voir, mais il est là, pour s'assurer si effectivement M. Gothard n'avait pas menti. Mais il est bien là, en chair et en os. On le regarde. C'est sûr qu'il devait scintiller. Il ne pouvait pas rester comme ça, comme un commun des mortels. Forcément, il devait scintiller. Mais il y avait aussi la curiosité qui voulait que les gens soient là pour voir si effectivement M. Gothard n'avait pas menti. Mais ils viennent, ils se rendent compte que le gars est là. Je dis, ce type-là, alors là... Il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. Alors, ils prennent leur... Donc il fallait sortir sans pourtant. Sans pourtant, dit non, celui-là, non, c'est pas la peine. Ça. Alors, papa... Cédric Loumamou, quelle réponse donnerez-vous à une telle question? Non, je pense que papa Claver a été très clair. Hein. La raison est qu'il était tout scintillant, tout luisant, tout fulgurant, aussi ne supportant pas l'état dans lequel il était. Ils étaient étonnés, ébahis et presque, enfin pas presque, mais bouche bée. C'est cela en fait. Il était dans un état tel que cela étonnait son entourage. Merci. Et même, on peut ajouter une chose. Oui. Le fait qu'il ait fait ça, c'est-à-dire qu'il ait été enlevé, qu'il soit reparti, qu'on l'ait cherché, et puis il est enfin revenu. Il a demandé à la fin, après avoir mangé les mangues, machin et tout, il a demandé, bon, je vais me retirer. Je dois faire 1 mois, sans pour autant que je vois les gens et tout ça. Là. C'est d'ailleurs Dieu qui le dit, hein, tu resteras ici, tu ne sors pas. Voilà. Alors, M. Gothard Mampouya dit, est-ce que tu ne vas pas repartir? Mais il faut le comprendre. Il raisonne comme un humain de la terre. Un monsieur que j'ai reçu chez moi, qui disparaît comme ça, et qui réapparaît après un bon laps de temps, il revient, il va falloir encore que j'aille encore dans cette même maison pour le remettre, ou bien même qu'il reparte chez lui. Mais il a dit qu'il devait se retrouver toujours dans le même logement pour qu'il se repose. Parce que Dieu lui aurait demandé de ne plus voir les gens pendant un bon bout de temps. Alors j'ai dit, dis donc, s'il repart encore, alors là, je serai foutu. Merci. Alors notre tribune touche à sa fin. Papa Cédric, s'il vous était demandé de dire un mot de la fin, quelle serait votre intervention finalement? Merci, cher journaliste. Ce que Guy-Émile Foix-Siti-Kouabo nous dit, peuple du monde, est une vérité qui attend d'être crue par nous autres hommes de la terre, hommes pécheurs. Jean a eu à le dire, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Il parle des choses d'en haut, mais personne ne reçoit son témoignage. Que cela ne soit pas le cas pour nous qui avons reçu ce témoignage de Guy-Émile Foix-Siti-Kouabo. Ce témoignage contribue en fait, sinon, a pour but de amener l'homme à croire en la personne de Guy-Émile Foix-Siti-Kouabo. C'est pour nous dire que l'envoyé, le missionnaire de l'Éternel Dieu en ce temps, c'est Guy-Émile Foix-Siti-Kouabo.
C'est lui que l'humanité doit suivre parce qu'il conduit cette humanité à la vie éternelle. L'esprit de vérité, c'est-à-dire Dieu qui est venu dans cette dispensation, cette troisième dispensation du Saint-Esprit. Et ce qu'il attend de nous, l'éternel Dieu, comme il a dit dans Jean 6, verset 29, c'est de croire en celui qu'il a envoyé. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie, comme Jésus le Christ, son prédécesseur. Et puis, un autre détail pour clore, c'est que cet enlèvement du grand maître de l'EPH nous enseigne que les cieux ne sont pas loin de nous. Parce qu'il a dit, Betesala peut-être 1 ou 2 paï Betmekuma. C'est-à-dire, nous avions marqué peut-être 1 ou 2 pas seulement, et nous voici subito arrivés au ciel. C'est pour dire que les cieux sont à notre portée, et c'est à nous de ménager des efforts pour accéder au royaume des cieux. C'est à nous d'être violents pour accéder au royaume des cieux, comme l'a dit le Christ. Le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. Ce n'est pas que nous devons être des koulounas, que nous devons être des mercenaires, mais c'est pour dire que nous devons nous faire violence, nous devons nous vaincre nous-mêmes, vaincre nos haines, notre mal, nos penchants, pour devenir des êtres d'amour, ce que Dieu attend de nous, faire ce qu'il attend de nous pour que nous y arrivions. Les cieux ne sont pas loin de nous. D'ailleurs, le 20 mai 1992, cela s'est confirmé à travers la venue de la lumière de Dieu sous le mont Karikari. Et en fait, il y a tellement à dire. Il y a un grand médecin appelé Jean-Jacques Charbonnier, qui a témoigné que pendant une mort clinique ou la mort cérébrale, c'est-à-dire que pendant que l'être humain n'est pas encore définitivement mort, il a déjà la capacité de voir les réalités de l'au-delà. Cet être humain-là. Ce pour dire que le ciel existe. Il y a des témoignages légendes dans ce sens. Voilà, j'ai vu des anges venir me prendre, j'ai vu des êtres venir, etc. Ça, c'est pendant une mort cérébrale, pendant que la personne respire encore un tout petit peu. Et Guy-Émile Houphouët-Boigny l'explique de manière très approfondie dans une cassette où il dit, pendant qu'il parle du même fait, et pendant que Mout Mekoufa, il y a un terme de la médecine là. C'est-à-dire que si là, quelqu'un a la tête, parce que Mout Mekoufa Mbalamos, il faut que respiration me sous Mbalamos. Mais ça veut dire quoi? Pendant que l'homme est encore, il est agonisant, qu'il est à 2 doigts de mourir, de quitter ce monde, et qu'il respire à peine, cet homme a déjà vu. Donc il perçoit déjà tout ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'il a déjà vu le ciel. Et cela est confirmé par le médecin Jean-Jacques Charbonnier. Pour nous dire que le ciel n'est pas loin de chez nous. Il est là avec nous. Les Mazolus sont avec nous. Le royaume de Dieu est ici. C'est à nous de nous battre pour y accéder. Apocalypse 20, pour finir définitivement vraiment, c'est la vraie fin de fin. Apocalypse 21. Trop à dire alors. Voilà. Je vis descendre du ciel la nouvelle Jérusalem. Cette nouvelle Jérusalem qui est déjà parmi nous. Le mont Karikari, à 30 km de Brazzaville. Merci Cédric Lumouamou, le doyen Claver Mavungu. Quel est votre mot de fin? Bien sûr. Ben, après, je suis bien content parce que je disais tantôt que le ciel n'est pas un lieu géographique. On ne paye pas un billet pour aller au ciel. Vous ne verrez jamais quelqu'un aller payer le billet à l'aéroport pour que j'aille au ciel. Mais il a dit 1 pas, 2 pas et nous étions déjà. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais nous disons ceci. Dieu habite au Congo. Ça a été dit par Guy-Émile Houphouët-Boigny. Il est partout. Ça a été dit aussi par Guy-Émile Houphouët-Boigny. Le Congo, c'est le pays de Dieu. Nous le disons à l'humanité. Nous ne sommes pas venus ici, sur cette terre, créer un média et pour raconter des bêtises à l'humanité. Que les hommes prennent conscience. Dieu est là. Il n'est pas mort parce qu'il ne peut pas mourir. C'est dans notre carte d'identité génétique où il y a la mort.
Dans la sienne, il n'y a pas la mort, il y a la vie. Ce que nous disons aujourd'hui paraît comme une affabulation, comme une histoire. Mais c'est maintenant que les hommes qui nous écoutent et les femmes prennent conscience de ce que nous disons maintenant. Parce que le temps est arrivé pour que tout le monde le sache. Grand merci à Papa Jean-Claver Mavungu. Grand merci à Papa Cédric Lumwamou d'avoir reçu notre appel pour éclairer la lanterne de ceux qui écoutent souvent parler de l'enlèvement de Papa Guy-Émile Houphouët. C'est quoi bon, mais ne connaissons pas exactement les détails. À la caméra, Papa Jonathan Bassinga au micro. Vous avez eu en face votre frère Brège Lécronier. Alors, je vous souhaite encore une excellente journée et restez scotchés au programme de la RTA OPH. Nous sommes ensemble. Odi